Bonjour à tous, bienvenue sur le Studio TV Silmo Acuité pour cette émission de clôture. Le Silmo 2010 va fermer ses portes dans un peu plus d'une heure et avec nos invités, nous allons vous dresser le bilan de cette 44e édition. Je suis avec Éric Lenoir, commissaire général. Bonjour Éric. Bonsoir Anne-Sophie. Christophe Beau, PDG de Jules Beau. Benoît Sourdan, directeur général de Menrad France et François Faure, PDG d'Opal. Merci de participer à cette émission de clôture. Alors Éric, quel est votre premier sentiment à la fin de ce Silmo qui a été pour la première fois organisé à Villepinte ? Alors, mon premier sentiment, donc un grand soulagement. On s'était rencontrés donc jeudi matin à l'ouverture. C'était quand même un gros challenge que de changer de location, de lieu pour ce salon qui depuis 30 ans était porte de Versailles. On a cassé des habitudes. Il a fallu emmener tout le monde, les exposants, les visiteurs Paris-Nord-Villepinte. Se sont greffés, on en a déjà parlé, un certain nombre de contraintes extérieures. Des grèves notamment. Des grèves de transport, des travaux sur les transports. Je crois que le pari est réussi. Je peux vous donner aujourd'hui... Vous avez les premiers chiffres déjà de l'affluence sur les 3 premiers jours de fréquentation. Donc, hier soir, nous étions... je vais dire stable, hein. On a une hausse de 1% du visitorat, ce qui est rien, mais ce qui est énorme compte tenu du challenge. La répartition France internationale sur 3 jours était 60% de visiteurs internationaux, 40% de Français. Je crois que la journée d'aujourd'hui, qui elle aussi a eu l'air d'être assez dynamique, va très certainement rééquilibrer un petit peu ce pourcentage. Le premier jour, en dépit de la grève, donc, a connu une bonne fréquentation. Vendredi, une très très bonne journée. Samedi, un petit peu moins de fréquentation. Et aujourd'hui, ma foi, les allées étaient pleines. Oui, c'est ce qu'on a vu. On a vu effectivement pas mal de monde sur les stands. Christophe, bonjour. Bonjour. Quel est votre sentiment en tant qu'exposant sur cette première édition à Villepinte ? Écoutez, oui, je pense que ce déménagement, si on peut dire, est un petit peu un pari pour toute la profession. Éric en a parlé. Pour ce qui nous concerne, nous sommes très satisfaits de ce nouveau Silmo. En termes d'ambiance, de business ? En termes d'ambiance, en termes de commandes, parce que les commandes, c'est comme ça qui compte au bout du compte. Est-ce que vous pouvez déjà chiffrer par rapport à l'année dernière les commandes que vous avez faites ici ? Les chiffres, je les ai. Mais pas. Bon, ceux d'aujourd'hui, non. Mais les premiers jours étaient excellents et meilleurs. Ils étaient meilleurs que ceux de l'année dernière. C'est clair. Ouais. D'accord. Benoît, vous partagez cet avis, cette opinion ? Vous avez le même ressenti ? Oui, c'est vrai qu'on avait certaines interrogations, comme certainement beaucoup de monde au départ, de par le déménagement des lieux. Mais moi, je dirais que c'est une édition qui est satisfaisante au regard notamment de toutes les contraintes extérieures qu'il y a pu avoir. Il y a malgré tout des points positifs toujours au changement. Je pense que ça a permis aussi aux visiteurs de perdre un peu leur repère au départ, mais de redécouvrir le salon sous une autre version, là où depuis plusieurs années on était tous installés au même endroit et par habitude on venait nous voir toujours au même endroit. Là c'est un peu déstabilisé, mais ça a permis de redécouvrir le salon sous certains angles. Au niveau international pour nous c'était très bon. Donc c'est vraiment satisfaisant de ce point-là. Sur le marché France, il y a eu des journées un peu moins fréquentées, mais pour l'instant, des premiers chiffres qui sortent, ça reste satisfaisant encore une fois au regard des contraintes qu'on a pu entre la journée de jeudi et les travaux sur la ligne horaire. Dont les médias se sont fait grand relais, et ça a peut-être en effet freiner certaines personnes. Donc je pense que l'édition de l'année prochaine ne pourra être que meilleure encore. François, le business sur ce Silmo 2010, ça s'est passé comment ? Non, globalement, ça s'est plutôt bien passé, comme pour mes confrères. Donc je pense que l'international, c'est indiscutable. Donc les personnes présentes étaient là vraiment pour travailler. Donc, un point que je retiendrai, c'est que le fait qu'on ne soit pas dans Paris intramuros, peut-être on a moins de promeneurs aussi. Donc, c'est-à-dire que si on vient, c'est pas pour se promener, voilà, c'est vraiment pour acheter. Plus de gens motivés pour travailler.
Et la configuration donc du site me paraît aussi pour les visiteurs très intéressante par le nombre de kilomètres en moins qu'ils doivent faire au cours du salon, puisque entre chaque stand, les distances sont quand même deux fois beaucoup plus courtes que la précédente édition, lorsque on veut aller au village par rapport au hall 6. C'est vrai qu'à la porte de Versailles, on marchait beaucoup. Voilà, on marchait beaucoup. Donc globalement, les chiffres très positifs donc pour l'international. Pour la France, j'attends de voir, mais je pense que pas mal d'opticiens français ont été gênés par les conditions extérieures dont on a parlé tout à l'heure. C'est le principal inconvénient qu'on vous a cité et que vous avez ressenti, ces problèmes de transport? Oui, pas pour nous, exposants, parce que c'est relativement simple au niveau du parking de l'installation. Mais pour vos clients opticiens? Je pense que oui, et puis bon, c'est une nouvelle expérience d'être à Villepinte, ça en a peut-être refroidi quelques-uns pour la première édition. Après, donc, ils reviendront sans problème. D'accord, donc sachant qu'effectivement il faut prendre une navette depuis le parking visiteur pour se rendre sur les halls, c'est ça? Donc ça c'est peut-être un petit inconvénient pour les opticiens qui viennent nous voir? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une facilité de parking absolument énorme ici, mais la taille du parc fait qu'en effet, il faut prendre une navette. Là, la signalisation visiblement était insuffisante, donc malheureusement certains visiteurs ont dû marcher un petit peu. Bon, une fois qu'on a compris le système, tout va bien. Je dirais que pour cette édition globalement, tout s'est bien passé. Les principaux aspects logistiques sont à retravailler. Ceux qui dépendent de nous, bien entendu. Ceux qui nous sont extérieurs, on espère que l'an prochain, on n'aura pas à les subir. Mais moi, je suis vraiment très agréablement surpris par l'inertie et la force d'attraction que le Silmo a eu et a toujours. Parce que, je le répète, en dépit de toutes ces contraintes et d'un changement important, on le voit. Ça marche, les exposants, voilà. les visiteurs. Et les visiteurs sont toujours là au rendez-vous. Et on les remercie. Et nous aussi. Alors effectivement, il y a le Silmo, c'est un salon avec des exposants, des opticiens, des clients, mais c'est aussi un salon où il y avait de nouveaux événements cette année, notamment Silmo Academy, le colloque scientifique qui s'est tenu pour la première fois ici à Villepinte. Je crois que ça a été un franc succès, Eric. Alors, pour un démarrage, là aussi, un succès. Et la Silmo Academy s'inscrit dans la politique de contenu que le Silmo met en place depuis quelques années. Je crois que notre rôle, bien entendu, premier est de créer la plateforme d'échange et de business nécessaire aux industriels et aux distributeurs, mais également d'assurer un contenu à travers de la formation et de la formation la plus poussée possible. Et là aussi, Monsieur Charlot, qui est à l'initiative de cette Silmo Academy, une fois de plus, est visionnaire sur le besoin de formation permanent des professionnels du secteur. Nous avons lancé une première session de colloque. L'objectif est de poursuivre, bien entendu, et non pas d'attendre le prochain salon, mais dans l'année qui nous sépare du prochain Silmo, d'avoir un certain nombre de sessions, là aussi, de formation, puisqu'aujourd'hui, le Silmo est reconnu comme un organisme formateur, avec un numéro d'agrément, et donc, là aussi, propose ses services au secteur. Donc il y a aussi une certaine ambiance sur les salons. Messieurs les exposants, l'ambiance était bonne. On sentait qu'il y avait des facilités de circulation sur les deux halls. Quels sont les avis que vous avez recueillis de la part des opticiens? Christophe? Écoutez, on n'a pas eu de commentaires Vous n'avez pas eu de commentaires particuliers? Mis à part le premier jour, bien évidemment, avec les événements qu'on connaît. Peut-être effectivement au niveau des parkings également, où il y a des améliorations à faire. C'est vrai que pour les visiteurs ou les exposants qui prennent des hôtels en ville à Paris, pour rentrer le soir, c'est pas facile. Bon, enfin bon. Benoît, vous avez eu des commentaires particuliers sur l'ambiance du salon? Le Silmo, c'est toujours un lieu de rencontre et de convivialité. Ça c'est indéniable et ça restera, je pense.
Sinon, on est quand même dans des conditions de travail ici qui sont plus agréables. Pour ma part, je trouve que Parc des Expositions, c'est spacieux, tout en étant, je rejoins ce que disait... Oui, effectivement, en termes d'espace, c'est Ouais. ça, c'est essentiellement l'espace. C'est spacieux et c'est fluide. Je rejoins ce que disait François tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on on passe très facilement d'un hall à un autre. Il n'y a pas cette rupture qu'il y avait avant de par les demi-niveaux. Et non, sinon on est dans des conditions, c'est lumineux, on n'a pas trop souffert non plus de la chaleur. Enfin voilà, c'était plutôt. C'est vrai que à la porte de Versailles, il faisait soit très froid, soit très chaud. Voilà, et agréable sur ce point-là. Et c'est toujours très convivial sur les stands et c'est vraiment très sympathique de pouvoir recevoir les clients chez nous, là où toute l'année on va les voir chez eux. Donc voilà des nouveaux bâtiments modernes et optimisés. Donc il y avait aussi l'optique dating, je crois que ça a été un succès, que ce soit les recruteurs ou les candidats qui ont bien joué le jeu. Vous avez quelques informations sur cet événement ? Alors, j'ai pas de chiffres très précis, si ce n'est que là encore un autre rôle du salon, hein, qui est de permettre toujours cette rencontre, mais une rencontre pour l'emploi. Et je crois que c'est l'engagement aussi du salon et avec notre partenaire Acuité depuis de longues années, nous œuvrons pour que le salon puisse être aussi un endroit pour les personnes en recherche d'emploi, pour pouvoir les mettre en relation avec des entreprises qui recrutent. La formule était originale, je crois qu'elle a bien fonctionné. Elle a bien fonctionné, effectivement. Vous voyez qu'il y avait de la queue au moment des sessions, donc je pense que ça a très très bien marché. Voilà, donc toujours cette thématique de la rencontre. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux. Et en attendant, dating. link by Silmo pour regarder le contact dans la communauté avant le prochain Silmo. Donc merci d'avoir participé à cette émission de clôture. On va terminer, Eric, avec vous. Vous pouvez nous dire déjà les dates de la 45e édition en 2011 ? Alors, le Silmo 2011 se tiendra donc du jeudi 29 septembre. On recule encore d'une semaine ? On recule d'une petite semaine, mais ça, c'est le calendrier de Paris-Nord-Villepinte qui nous l'impose. Ceci dit, on reste sur la même période, qui, je crois, aujourd'hui est bien favorable au marché. Donc, jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre. Merci messieurs, merci à tous les Acuinotes qui ont été très très nombreux à nous suivre en direct pendant ces 17 émissions. Donc si vous n'étiez pas devant votre ordinateur ou sur le Silmo au bon moment, ne vous inquiétez pas, elles seront rediffusées selon un programme que nous vous publierons très prochainement sur le site acuité.fr. Le salon se termine, mais moi je vous retrouve très très vite sur Acuité TV. Merci à tous, au revoir.